Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Je voudrais partager avec vous ce nouveau témoignage simplement pour exposer, rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous, au milieu des frères et sœurs, au milieu des disciples en fait. On est parti évangéliser aujourd'hui à Châtelet encore. On était un bon nombre, gloire, grâce à Dieu. On était au moins 3 groupes de 2 personnes et au fur et à mesure des personnes venaient se rajouter à nous. Je ne vais pas tout partager mais vraiment partager quelques rencontres intéressantes qu'on a eu la grâce de faire. On a eu l'opportunité de tomber sur une personne de paix qui cherchait Dieu tout simplement, qui disait qu'elle ne se voyait pas du tout dans les religions et dans les courants qui sont proposés et dont on peut parler ici-bas sur la terre, mais qu'elle croyait qu'il y avait un seul Dieu. Avec cette personne, on a pu échanger sur beaucoup de choses. Et c'est toujours bien de voir ce que Dieu fait dans la vie des personnes, parce que moi-même, j'ai personnellement eu des réponses à travers ce qu'il disait et je bénissais simplement Dieu de ce qu'il était en train de l'attirer à lui, à parler de l'évangile, de la pierre angulaire qui est Jésus-Christ pour tout homme, du péché qui nous éloigne de Dieu en fait, et du pardon du péché qui est nécessaire pour nous, de la justification. Si l'on veut entreprendre une relation avec Dieu, il faut que Dieu soit le premier à bâtir cette relation, et ce qu'il a fait pour qu'on puisse avoir cette relation, c'est d'accomplir sa justice à travers le sacrifice de son fils Jésus. Il a vraiment été touché de voir que nous n'étions pas dans une dénomination, nous ne venions pas lui parler de ce qu'on avait entendu, mais vraiment il a noté que c'était des choses qu'on pratiquait, qu'on mettait en pratique et qui ne restaient pas en fait des théories. Et il a vraiment été touché par cela, on a échangé les contacts. Et ce qui est beau avec ce jeune homme qui s'appelle Amadeus, c'est que lorsqu'on est venu vers lui, il était avec une camarade à lui, une amie à lui, qui elle était chrétienne en fait, et qui était en train de lui parler de Jésus à ce moment-là. Et dès qu'on est arrivé et qu'on lui a aussi parlé du Seigneur Jésus, on lui a dit, bah voilà, tu vois, ça ce sont des clins d'œil. Tu te poses des questions et tu demandes à Dieu, parce qu'il nous révélait qu'aussi qu'il demandait à Dieu. Il disait, bah Dieu parle de plusieurs manières, mais que de nous-mêmes on n'a aucun pouvoir de le convaincre, qu'il continue de demander simplement. Et dès cet instant, on a remis la gloire à Dieu et on est parti à évangéliser d'autres personnes. À un moment donné, on est tombé sur un groupe de jeunes qui mangeaient à la place à Châtelet, là-bas tout simplement. Ils mangeaient, on est venu s'intéresser à eux. On a demandé si quelqu'un avait une douleur. Une fille dans le groupe avait mal au dos. Et c'est par elle qu'est venu le témoignage, parce qu'on a prié pour elle, son dos, elle avait plus mal après. Et les autres n'y croyaient pas, n'en revenaient pas. Certains ne croyaient même pas qu'elle est vraiment guérie et tout. Et en fait, dans le groupe, il y avait des réactions, des personnes qui disaient oui, nous on pensait des énergies et tout. Et il n'y avait qu'une seule chrétienne. Elle a été beaucoup encouragée. On lui a expliqué que si elle croyait en Jésus, voilà ce que disait la Bible, c'est que ces signes pouvaient nous accompagner, que ce n'était pas nous, que c'est vraiment Jésus-Christ encore, parce qu'il est ressuscité, qu'il a cette autorité, qu'il le fait encore aujourd'hui, et que ce mouvement se poursuit à travers ses disciples, tout simplement. Et dans le groupe, il y avait une fille qui ne parlait pas du tout. On lui a demandé simplement comme ça ce qu'elle en pensait. Et à ce moment donné, on a vu qu'elle a exposé sa vie, sa famille, qui pratiquait un peu des choses occultes. Et on s'est aperçu que c'était elle, en fait, qu'elle était une personne de paix. Et on lui a prêché l'évangile, on lui a beaucoup donné de conseils, parlé de Dieu, lui a expliqué que certaines choses n'étaient pas nécessairement bien, mais qu'elle pouvait chercher Dieu au-delà de ça, chercher à bâtir sa relation, à chercher qui est Dieu et à le connaître. Là aussi, c'était des personnes de paix. À un moment donné, on est tombé sur un autre jeune homme qui était avec deux de ses camarades. Ils étaient simplement en train de passer et ma sœur Divine les a arrêtés pour leur demander si ça n'avait pas une douleur. Il a répondu oui, j'ai des courbatures, mais ça doit être lié au sport, non? Il disait que c'était une douleur à 3 sur 10. Il a quand même prié pour elle, ma soeur a prié pour lui, et il a été guéri instantanément. Et c'était un jeune musulman, il était choqué, il ne comprenait pas. Et on lui a prêché dès lors l'évangile à cet instant, on lui a parlé de Jésus, Jésus, Jésus. À lui, il a vraiment entendu parler de Jésus et recevait aussi les paroles. Il disait que voilà, qu'on n'avait aucun pouvoir et que si cela avait pu se passer, c'est parce que Jésus aujourd'hui encore est vivant. Et que nous, par son esprit, nous prions tout simplement et nous avons la foi que les malades seront guéris
et que c'est ce qu'il venait d'expérimenter. On lui a expliqué que Jésus était mort pour lui, tout comme il est mort pour nous à la croix, pour avoir une relation avec lui, pour qu'il soit pardonné de ses péchés et pour entreprendre une vie de disciple avec lui, de disciple-là. Et tout simplement, ce jeune homme était réceptif, tellement réceptif que ses deux camarades, eux, nous ont laissés et l'ont laissé tout seul. Et il a reçu des paroles, il a reçu beaucoup d'encouragement de notre part. On bénit le Seigneur aussi pour sa vie, tout simplement. Et ah oui, après on a été évangélisé. Et une très belle rencontre aussi, c'est qu'aujourd'hui on est tombé sur un autre jeune homme musulman qui était avec lui, son ami chrétien. Quand on est venu tout simplement demander s'ils avaient des douleurs, tous les deux nous regardaient un peu bizarrement, mais celui qui était musulman avait une douleur et avait mal en fait aux adducteurs et il disait que ça lui faisait ça depuis quelques jours. Et pendant ce temps, son ami chrétien ne disait rien. On l'a simplement proposé si on pouvait prier, on ne l'a pas caché. Prier et j'ai posé les mains sur ses adducteurs, j'ai commandé la douleur de partir au nom de Jésus. La première fois, ça a diminué, la deuxième fois, c'était totalement parti par la grâce de Dieu. Et en fait, là, on a commencé à parler à tous les deux de Jésus. On disait que ça n'avait vraiment pas tout voir et qu'on marchait tout simplement dans l'obéissance, car c'est ce que le Seigneur nous demandait de faire. Et à cet instant-là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le jeune chrétien avait l'habitude de parler de Jésus à son ami musulman. Et c'était waouh, parce que le fait de voir ça déjà, c'était comme une réponse qui venait pour ce jeune musulman. Et son ami chrétien nous a encore aidé à l'encourager, à parler de Jésus-Christ, à témoigner. On a témoigné devant lui et vraiment, en grâce à Dieu, parce qu'on a expliqué que c'est vrai qu'on a des besoins. Nous tous, on a des besoins et on aimerait bien avoir certaines choses pour notre confort. Mais la première des choses qui est importante d'avoir dans cette vie, c'est avoir une relation avec Dieu, d'avoir une connaissance de Dieu, d'avancer avec lui, de savoir pourquoi est-ce qu'on est sur la terre, et de voir les choses avec l'aide de Dieu tout simplement, de traverser les épreuves avec l'aide de Dieu. Et ça l'a beaucoup touché, beaucoup touché. On a parlé du péché et du fait que nous tous nous sommes pécheurs et qu'on a, à cause de cette nature, on ne peut pas avoir de relation avec Dieu car Dieu est saint. Et que si on veut entreprendre une relation avec Dieu, il faut qu'on accepte ce que Dieu a fait il y a plus de 2000 ans. Et vraiment, je bénis Dieu parce que c'était des personnes de paix qui ont aussi eu comme d'habitude les personnes qui disent non, les personnes qui nous recalent. Mais cela fait partie du lot. Tout cela fait partie du lot. Et Dieu nous invite, Dieu nous commande d'aller chercher ces personnes de paix et de leur prêcher le royaume, de leur démontrer le royaume, de leur dire que le royaume est venu à eux. Et je veux bénir vraiment le Seigneur pour tous les frères et sœurs qui se mettent à l'œuvre. Aujourd'hui, il y a pas mal d'autres personnes qui sont venues se joindre à nous par grâce de Dieu. Et on est tous revenus avec un témoignage. C'est tellement ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il est vivant et qu'il ne s'agit pas du nom d'un homme, d'un disciple en particulier. Non, à la fin, c'est le nom du Seigneur Jésus qui est glorifié, qui est scandé, qui est magnifié tout simplement et qui doit être reconnu dans nos cœurs. Et après cela, entre frères et sœurs, on s'est beaucoup édifié, beaucoup échangé de contacts. On a spécialement parlé de l'importance de la prière en fait, de la couverture en fait spirituelle, le fait de vivre dans la sainteté en fait, et d'avoir aussi une vie de prière, une vie d'intercession en fait, car beaucoup de choses bougent grâce à la prière, beaucoup de choses se mettent en place grâce à la prière. Et la prière est vraiment quelque chose qui doit être une habitude, un style de vie pour nous qui sommes des disciples en fait, comme c'était le cas pour le Seigneur. C'est important de prier les matins, c'est aussi important d'avoir un moment pour prier si on le peut, avant d'aller dormir, rester dans la présence de Dieu, la connexion, avoir des révélations à travers sa voix. Je bénis vraiment le Seigneur parce que j'en apprends beaucoup, j'en apprends vraiment beaucoup. Frères et sœurs sont dotés de sagesse, vivent des choses et témoignent et ça vient en réponse à des choses qu'on peut vivre. C'était simplement pour partager cela. Gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui commence cette œuvre et c'est lui qui saura la parfaire. C'est lui qui saura nous émonder afin qu'on puisse produire plus de fruits. Et où que vous soyez, quel que soit le temps qui se passe, que Dieu vous bénisse abondamment.
Au nom de son Fils Jésus, je vous aime.